Bonjour Alex. Bonjour Yann. Indicatif présent avec Alex et Yann. Ça, c'est quelque chose qu'on n'a pas fait depuis longtemps. Depuis 2-3 semaines. C'est vrai, 19 mars, Yann. Comment ça a été ta semaine de relâche fictive? Ben, sais-tu quoi? Il va faire beau au mois d'avril. Puis, j'ai regardé le calendrier, puis on a 4 jours. Puis après ça, on a le congé de mars la semaine suivante, avec une semaine de 3 jours. Alors, en fait, on a une semaine de 4 jours, une semaine de 3 jours, hein, après Pâques. Puis ensuite, on a toute la semaine de relâche. Alors, ça va être un beau mois d'avril, presque congé, hein? Ah oui, ben ça nous fera du bien, puis ce sera un repos bien mérité, mais en passant, il faut se souvenir que c'est à cause de cette situation un peu extraordinaire que la semaine de relâche a été repoussée. Puis en effet, c'est à ce sujet-là qu'on va parler dans notre émission d'aujourd'hui avec une direction d'école secondaire, Gerta Sambour, qui sera avec nous dans quelques secondes, n'est-ce pas? Exactement, Alex. Alors, ben, je pense qu'on pourrait tout de suite l'inviter, à moins que tu veuilles dévoiler un peu qu'est-ce qui va se passer après. Ah non, on va le faire tout de suite pour garder un peu le suspense. On l'invite. Bienvenue à notre école secondaire Ronald Marion, où tout est possible. Bonjour. Alors, on est aujourd'hui avec Gerta Sambour de l'école Ronald Marion. Bonjour, Gerta. Bonjour Yann, bonjour Alex. J'espère que vous allez bien. Merci pour l'invitation. Gerta, pour permettre à nos spectateurs de comprendre mieux le contexte, pourrais-tu nous partager, c'est quoi le profil de l'école Ronald Marion? Nous sommes une école secondaire, de la 7e jusqu'à la 12e année, et nous sommes situés à Pickering, donc dans la région de Durham. Notre école compte 305 élèves. Donc, pour nous, c'est énorme. Là. On n'arrête pas de grandir parce que, voilà 5 ans, nous étions à 176. Donc, pour moi, c'est extraordinaire comme augmentation, comme effectif. C'est intéressant parce qu'on peut donner des beaux cours à nos élèves. C'est difficile de parler à une direction d'école en 2021, mois de mars, sans demander comment les choses se sont passées en conséquence de la COVID. Oh là là, écoute, si on commence au mois de mars, où est-ce qu'on était en congé, puis soudainement, on se retrouve à être en ligne, avec des élèves qui n'ont pas d'équipement, avec des élèves qui n'avaient pas tout était resté à l'école, n'est-ce pas? Parce qu'on a appris la nouvelle le vendredi 13 et les élèves ne sont plus retournés dans l'école. Ça veut dire pour nous, direction, c'est pas tout à fait un congé de mars parce qu'il fallait déjà que tu vois comment tu vas faire le shift, comment est-ce que tu vas faire en sorte que tout fonctionne, mais de façon virtuelle. L'avantage que nous avions à Ronald Marion et probablement dans les autres écoles, c'est qu'on avait déjà, on utilisait déjà la technologie, on utilisait déjà Teams. Donc, nos enseignants savaient comment faire une classe OneNote, savaient comment créer. Moi, j'utilise Teams pour mon personnel et ça a toujours été une obligation lorsque tu es à l'école d'avoir une plateforme qui est reliée à Teams. Donc, pour nos enseignants, l'apprentissage de cette plateforme-là n'était pas grave parce qu'ils avaient déjà une connaissance. Donc, c'est ça, on s'est rendu, on s'est quand même rendu à faire des activités pas ordinaires en ligne. Nos enseignants ont trouvé une façon d'être super créatifs, d'aller engager les élèves et les garder jusqu'au bout pour qu'ils terminent leur année scolaire. Là, on arrive à septembre, on continue dans la pandémie. Les élèves, on ne pouvait pas être plus que 15 dans les salles de classe.
cela indique qu'on travaille par cohorte. Donc, ce qu'on entend par cohorte, c'est qu'il y a des élèves qui viennent le lundi, le mardi. Après ça, tu as l'autre groupe d'élèves qui vient le mercredi, jeudi, vendredi. La semaine d'après, le groupe qui venait lundi, mardi va venir lundi, mardi, mercredi. L'autre va venir jeudi, vendredi, et ainsi de suite. Donc, tu dois planifier un horaire en conséquence pour ça. Donc, il y a eu une entrée progressive, mais les enseignants devaient enseigner aux élèves. Donc, c'est un enseignement hybride. Donc, ils devaient enseigner aux élèves qui étaient en présence en avant d'eux et simultanément s'assurer que les élèves qui étaient en ligne suivent. Maintenant que je vous parle, je ne sais pas comment on a fait pour y arriver, mais on est là. Fait que ça veut dire qu'on... C'est ça le point. Quand je t'écoute, j'ai t'a parlé, je vois qu'il y avait beaucoup de défis, mais quand je te vois sourire, c'est comme un peu de rétrospective. C'est oui, comment est-ce qu'on avait fait? Ça ressemblait à ce que tu nous présentais comme un énorme casse-tête logistique, mais vous avez quand même survécu, surmonté les défis. J'imagine les élèves ont les outils dont ils ont besoin. Oui, les enseignants ont dû s'ajuster pour enseigner en mode hybride, mais pourrais-tu nous partager un succès, quelque chose de positif qu'on pourrait retirer de toute cette situation? Mais numéro 1, je pense que en partant de tout ce que je viens de vous dire, ça a été positif parce que je suis là en train de vous sourire, n'est-ce pas? Ça veut dire qu'au bout du compte, on a eu beaucoup d'apprentissage. C'est que l'éducation, c'est une grosse machine à faire changer. Et on a dû faire changer plusieurs membres du personnel dans un laps de temps très, très, très court. On parle de l'électronique. Généralement, les gens, vous voyez l'ordinateur puis ils veulent courir. Là. On s'entend enseigner en ligne, partager nos écrans, faire attention au micro. Donc, le succès, je dirais, c'est vraiment au niveau des enseignants, l'apprentissage, enseignants ou même nous, tout le membre du personnel, que ce soit bibliotechnicienne, secrétaire, aide enseignante, tout le monde a appris. Et lorsqu'on apprend, c'est un succès en soi. C'est parce que ça veut dire qu'on est un pas plus loin. Donc, pour moi, le succès, je l'ai vécu à chaque jour. Voir les enseignants faire des projets. Je vais vous dire, par exemple, mon prof... vu qu'on n'avait pas de séance d'examen, les enseignants devaient faire des projets, n'est-ce pas? Il fallait penser à un projet pendant qu'on est en virtuel pour que les élèves fassent. Puis, un prof de sciences a donné, les élèves devaient faire un bonbon en sucre à partir de chez eux. Puis, tu voyais les présentations que les élèves ont faites, les projets authentiques en partant de ce qu'ils avaient à la maison parce qu'ils n'avaient pas toujours les outils. Juste la résilience de mes profs, voir le sourire encore à tous les jours. Nous, quand on a commencé, on s'est dit on offre un programme de déjeuner à tous les matins. Et si nos élèves ne mangent pas, ça ne fonctionne pas. Puis, ce n'est pas la COVID qui pouvait arrêter ça. Donc, on a continué. On a trouvé une autre façon d'offrir un déjeuner à tout le monde. Puis, on a dit, on va garder cette façon-là de faire. C'est encore mieux. Donc, je trouve que oui, la COVID, j'ai parlé de tout l'aspect logistique, administratif, technologique qui avait l'air... Mais il y a tellement eu d'apprentissage, de nouvelles façons de faire qu'on se dit, oui, c'est mauvais, mais on va prendre tout le bon qui est resté là-dedans pour qu'on puisse continuer, n'est-ce pas? Je ne pense pas qu'avec la COVID, on va juste laisser tomber puis recommencer à zéro. On va prendre tout cet apprentissage-là puis on va le réinvestir dans nos façons de faire. Les enseignants ne vont plus enseigner de la même façon. Il y a moins de photocopies qui se fait. Il y a moins, tu vois, t'es forcé à trouver une autre façon, une nouvelle façon à appuyer les élèves qui sont à risque, une nouvelle façon pour aller chercher les élèves en difficulté. Tu deviens plus empathique également parce que les élèves, il y a des élèves dont les parents ont perdu leurs emplois, donc plus empathiques à leurs besoins, donc ils sont... En tout cas, j'ai un personnel extraordinaire, donc je dirais que ça a beaucoup aidé à cette belle transition puis à relever tous les défis. Je pense justement au bien-être des élèves, Gerta, puis
Est-ce que dans le contexte actuel, c'est possible de trouver des façons de remonter le moral des élèves? Quand je commence l'année, je veux toujours qu'on fasse ce qu'on appelle Roma Bola. C'est la première journée, c'est la journée d'accueil, où est-ce qu'on fait des activités pour que les élèves puissent justement se lier d'amitié avec les élèves qui sont dans leur classe, surtout pour les 7-8 qui sont plus jeunes. Donc, cette année, on l'a fait différemment. On l'a fait avec nos masques, on l'a fait en maintenant la distance. Et les élèves ont trouvé ça intéressant, n'est-ce pas? Au lieu de juste, on rentre, on continue à travailler. Donc, on a fait notre Romabola. On fait des géopardies, toute l'école ensemble, en virtuel. Puis, c'est compétitif. Là, on vient de faire le spectacle de l'histoire des Noirs qu'on a présenté en virtuel. Donc, les élèves, par eux-mêmes, sans supervision, préparent leur numéro et notre animatrice culturelle, Rosine, qui est wow, elle pousse pour que les élèves puissent s'impliquer avec notre conseil des élèves. Donc, ça te prend quelques éléments pour aller chercher, pour aller booster les autres. Les journées bien-être, c'est des journées où est-ce qu'on offre des ateliers sur la santé mentale, les élèves font de la peinture, les élèves font du yoga, les élèves font... Donc, il y a certaines activités qu'on ne pouvait pas faire, certains sports qu'on a l'habitude de faire cette journée-là qu'on n'a pas pu faire. Donc, on l'a remplacé par le badminton, des choses qui sont... le yoga pouvait encore se faire parce que tu restes en cohorte. C'est juste que là, on ne peut pas mélanger les cohortes. Normalement, on mélangeait les élèves. Là, on ne mélange pas. Tout le monde le fait en cohorte. Les ateliers, les formateurs des ateliers, bien, ils sont en vidéoconférence et ils dictent aux élèves comment faire la peinture, puis chaque élève a leur kit. Ils ont fait des maisons en pain d'épices parce que c'était juste avant le temps des fêtes. Écoute, on a vraiment Honnêtement, là, quand je prends du recul, je trouve qu'on a fait du super bon travail avec eux. Est-ce qu'ils le voient tous de cette façon-là? On ne le sait pas, mais les parents sont très, très, très satisfaits. Ils ne savent pas comment on le fait. Mais ce succès-là, c'est dû justement parce qu'on a une équipe qui se soutient, n'est-ce pas? Il n'y a rien que tu peux faire seul. Maintenant, on s'attend, on a été exposé au changement qu'il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien qui nous ébranle, n'est-ce pas? Oui. Donc, pas de troisième merci, vague. Gerta. Merci, Gerta, pour la belle visite à Indicatif Présent. Bonne continuation cette année à l'école Ronald Marion. Ah, je te dis, c'est très émouvant de voir les défis, puis ensuite surmonter les défis. Hein? Finalement, Ah oui. c'est une histoire de persévérance, de résilience, comme disait Gerta, puis c'était vraiment bien d'avoir cette belle visite. Et tu sais quoi, quand moi j'y pense, même nous, on a dû se réinventer, avoir ce virage numérique même au service, puis d'où vient l'utilité de notre section trucs et astuces, puisque ce monde numérique est devenu indispensable, c'est un incontournable de l'éducation et comme d'habitude, on va vous partager quelques astuces qui vous seraient utiles. Donc, une des choses qui nous est souvent posée comme question, c'est des ressources, effectivement. Puis une des ressources qu'on utilise en mathématiques, c'est des ressources à pas de géant. Désormais, vous pouvez trouver la trousse à pas de géant dans une équipe Teams. Et tous les enseignants du conseil y sont abonnés automatiquement. Cherchez vos Teams, nouveau curriculum mathématiques 2020. Lorsque vous rentrez, vous pouvez aller dans les fichiers. La trousse à pas de géant va être la première ressource disponible ou bien en haut de page, vous allez voir accès à trousse par niveau. Aussi simple que ça. Un deuxième truc, quand je pense à notre émission du vendredi, souvent les enseignants nous posent une question, ou même moi, des fois je fais des envois différés, puis je sais que c'est simple, ça semble simple, mais je ne sais pas si vous étiez au courant, cette astuce existe. Si moi, je veux écrire un petit courriel à Yann en lui dire « Merci pour cette belle émission »,
Puis là, je ne veux pas l'envoyer tout de Mais non, c'est suite. pas approprié de m'envoyer ça maintenant. Tu veux me l'envoyer dans une demi-heure, par exemple. Bah oui, c'est vrai. Je ne veux pas l'envoyer tout de suite et je vais te l'envoyer cet après-midi, on va dire. Je vais cliquer sur Options. Désolé, mon ordinateur est en anglais, mais en français, Options, c'est le même mot. Puis vous allez cliquer sur Envoi différé. Puis moi, je ne veux pas l'envoyer avant 17 heures aujourd'hui. Donc là, j'aimerais faire du bien à Yann. Je vais indiquer le moment où il va le recevoir. Je vais indiquer l'heure. Puis je vais dire tout simplement merci et je l'envoie. Merveilleux. Savez quoi? Il va le recevoir à 17 heures, bien content. Ah, ben, il va le corriger si j'ai des fautes. J'espère que j'en ai pas. Puis le voici, il va le recevoir. Super. Tu avais une autre petite chose à ajouter, Alex? C'est que là, ça m'a fait réfléchir. Je sais qu'on en fait deux, mais cette fois-ci, j'avais une petite idée. Je vais vous partager mon téléphone cellulaire. Puis imaginez, vous utilisez la même astuce pour envoyer, par exemple, des devoirs à vos élèves. Vous le faites vendredi à 17 heures. Puis comment sont nos élèves qui reçoivent la notification sur le téléphone? Ils disent, ah oui, mais monsieur, je ne comprends pas. Monsieur, pourriez-vous m'expliquer? Madame, je ne comprends pas. Vous ne voulez pas les recevoir vendredi soir ou samedi en matinée. Donc, si vous avez un téléphone intelligent que vous recevez les notifications comme moi, ce que je vous conseille de faire, fermez les notifications. C'est aussi simple. Donc, en utilisant le téléphone Android, vous allez cliquer sur votre image que vous voyez sur votre écran, qui est la mienne. Il y a un petit bouton cloche, puis vous pouvez le fermer jusqu'à un certain moment, puis vous pouvez indiquer le moment jusqu'à demain en matinée, donc selon votre journée de travail, ou bien pour 1 heure, 2 heures, 3 heures, si vous ne voulez pas être dérangé. Je pense que c'est un truc qui peut être utile si jamais vous ne voulez pas recevoir des courriels à masse. Et ça aide à notre santé mentale aussi. Juste une autre petite chose avant qu'on se quitte, Alex, à prendre ou à laisser, hein, mais c'est que on recense des fois qu'est-ce qui se passe dans aide pédago avec les demandes. Puis on a constaté qu'avec les changements récents là, de Teams, qu'on a eu des problèmes d'authentification. On a même reçu un courriel à cet effet. Soyez patients si vous voyez des petits blips pendant la dernière semaine, puis quand il y a des mises à jour, puis des fois des authentifications, puis que ça peut arriver. C'est correct de faire une demande, mais souvent les réponses à ces demandes-là, c'est de patienter tout simplement. Mais tu sais, Yann, ce qui est dans notre zone de contrôle cette fois-ci, c'est de souhaiter un bon week-end, un excellent week-end à tout le monde. Puis, est-ce que tu vas dire les propos de Ralph? Oui, donne-moi une petite seconde là, parce que je vais tricher un peu. Tu sais, on est l'émission hebdomadaire pour regarder les pratiques réussites en éducation en personne et à distance ou la combinaison des deux. On montre des bonnes idées, des astuces et on va être là encore la semaine prochaine à la même heure, au même endroit. Merci Yann. Au revoir.